Bonsoir à tous, comme tous les jours, on se retrouve ce soir pour notre point de l'actualité. Soyez les bienvenus dans PP News. À l'emplacement du kilomètre 22 se trouve un lieu de restauration incontournable tenu par Madame Keïta. Elle est reconnue pour ses frites de bananes et d'yam accompagnées de poissons, ce qui en fait sa spécialité. Depuis 3 ans, elle régale la population locale avec ses plats originaux. À cet effet, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Bengué Jean-François et Robert Bassanga. Nous sommes au kilomètre 22. Là, nous retrouvons Madame Keïta qui fait parler d'elle dans le quartier en raison des excellentes fritures d'igname et de bananes qu'elle commercialise. Des vendeuses comme elle dans la zone sont légion, mais son expertise et sa joie de vivre font toute la différence. Depuis, il a commencé à vendre ici 2019, aujourd'hui on est en 2022 et 2023, et remercie Dieu. Ce qu'elle a gagné, ce que Dieu m'a donné, c'est bon. Maintenant il m'appelle Foyomso. Ça dit qu'il vend il y a l'eau, tout. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la friture de banane est appelée aloko et est une vedette du paysage culinaire mais également culturel ivoirien. Dans la musique traditionnelle, la satire et la dérision des événements sociaux sont très appréciées. Les artistes de cette catégorie utilisent généralement des instruments tels que la guitare, le grelot, l'aoko ou même des bouteilles en verre pour accompagner leur voix. Le 9 mars dernier, nous avons assisté à la prestation de Kra Alexis au maquis CR17 à Dabou. Il s'inspire de chanteurs célèbres tels que Amani Johnny et Nguès Bonsens. Si des chanteurs comme Amani Johnny ou encore Nguès Bonsens vous font frissonner, à coup sûr, Kra Alexis vous fera le même effet. Artiste évoluant dans la musique traditionnelle, il se sert d'instruments très prisés tels que le grelot ou l'aoko pour faire ressortir des notes mélodieuses que nous avons eu le plaisir d'écouter. Yabia Stefano Sedikejo Yengba ma ekre Nsira manijo ni won ji o nga ma etibo mamu Yengba ma ekre 20 ans que je chante. Aujourd'hui il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. C'est mon visage qui il y a 50 ans qu'il y a longtemps, j'ai fait de la musique. Ça me fait 2 albums. Que le grand Fouti Magua, le lion, qui m'a produit, on est 2. On est 2, le même père, même mère, on est 2. L'autre est oublié actuellement, c'est moi ici sur Abidjan ici. Donc, il y a besoin toujours, moi, je ne me découragerai jamais parce que je dois toujours continuer ma musique. Qui n'était pas croisé. Il a chanté là, il y a quoi? 0. Tu es arrivé, tu dis, peut-être grâce à vous, je peux progresser pour arriver devant. Encore en 2023, la musique traditionnelle reste une musique phare dans le pays, autant par la douceur de ses mélodies que par la profondeur de ses paroles. Les travaux de prolongement de l'autoroute de Jesco jusqu'à la ville de Dabou sont à un stade très avancé, ce qui permettra de fluidifier la circulation. Cependant, les commerces environnants, en particulier ceux du carrefour Jacquesville, souffrent de l'impact des dits travaux. Une visite sur place nous a permis de comprendre les préoccupations des commerçants. Abidjan et ses périphéries sont aujourd'hui en chantier. Objectif: agrandir les voies et ainsi fluidifier considérablement le trafic. Si cet objectif demeure noble, malheureusement, sa réalisation engendre quelques difficultés. En l'occurrence, les petits commerces bordant les routes qui se voient obligés de disparaître. Ce 9 mars, une petite visite sur les lieux nous a permis de mieux cerner les besoins de la population locale. En tout cas,
ça marchait bien avant. Mais depuis la route là a commencé là, ce n'est pas trop ça. Parce qu'à cause de la route là, les cars ne passent pas ici. Les gars font grand tour sur l'autoroute. C'est qu'en tout cas ça ne nous arrange pas. On prie Dieu que la route là puisse fluer vite quoi. En tout cas c'est notre souhait. Sinon elle est là, ça va même. Ici c'est Carrefour Javi. Donc concernant la route, vraiment, on vous encourage beaucoup. On encourage ceux qui sont en train de faire la route pour nous. Voilà. Ici, il y a beaucoup de choses qui améliorent, mais simplement que la voiture, les voitures qui viennent beaucoup n'arrivent pas à passer facilement. Voilà, il y a l'embouteillage qui nous fatigue. Prioriser les petits commerçants en bord de route ou fluidifier la circulation, tel est le dilemme auquel est soumis l'État. Voilà que se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.